Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bélise Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait un tirage. Alors attendez, je repositionne ma caméra. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de tirage et là, je vais vous proposer une guidance intemporelle sentimentale. Voilà, donc vous pourrez la regarder quand bon vous semble, dans le cas où les événements que je vais les informations, les événements que je vais vous communiquer ne vous parlent pas dans l'immédiat. Sinon, voilà, si c'est pas du tout ce que vous traversez à l'heure actuelle, c'est que cette guidance-là, en tout cas, n'était pas faite pour vous. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs et puis on va voir ce qu'il ressort au niveau des énergies. Donc vous pensez à votre chéri, il ou elle bien sûr, et puis on va voir les premières informations. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, votre autre est dans un mal-être, donc on nous dit que votre autre n'est pas bien actuellement. Et la personne en question a besoin de changement, de renouveau. On sent que votre autre a le besoin de construire quelque chose de différent aujourd'hui. Il ou elle a cette volonté d'avancer vers quelque chose de plus serein, de plus stable. En tout cas, il y a cette volonté, cette détermination à vouloir de la nouveauté. On va regarder son état d'esprit général. J'ai une carte qui s'est éjectée et on parle de changement. Alors visiblement, il a besoin, votre autre, vraiment de passer à autre chose. Alors, on nous parle de distance. Ça peut être une distance entre vous, une distance géographique ou une distance tout simplement qui s'est installée entre vous. Ça peut être les deux. Peut-être que c'est une personne qui est loin de vous sur le plan géographique, mais en même temps, il y a un éloignement qui s'est créé entre vous. Il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a des choses... j'ai l'impression en fait que vous êtes séparés sur un mauvais terme en fait. Là, on nous parle clairement de trahison et d'enfermement. Donc là, clairement, la situation que vous traversez avec votre autre vous peine et le pèse aussi. Parce que effectivement il y a cette trahison. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, on en saura un petit peu plus dans le tirage, mais voilà, il se sent votre hôte se rend compte hein, de son acte qu'il a pu faire à votre égard. Et du coup, il y a un isolement, donc il se renferme, il réfléchit du moins à la situation, à la chose qu'il a pu vous dire, faire. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a eu une distance, très certainement une, des mésententes, hein, parce qu'on nous parle de loi ici, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous avez besoin de clarifier, mais c'est comme s'il y avait encore des rancunes, parce qu'il y a euh, comme si en fait la situation elle s'était finie comme ça un petit peu à la va-vite du jour au lendemain et que vous n'avez pas eu vraiment les réponses à vos questions, comme un départ quelque part précipité. Là on nous parle de boomerang, donc on nous parle bien de cassure avec votre autre, et bien voilà comme je vous le disais, et on parle bien de séparation ici. Compromis, ouverture et accusation. Donc là, votre autre, quelque part, il cherche à vous reconquérir. Il cherche à regagner votre confiance. Mais je pense que la personne ne sait pas comment s'y prendre. Donc elle essaye de trouver une solution, elle essaye de trouver
Euh, donc, des compromis en fait pour que les choses soient plus équitables. Et donc, je pense que elle essaye de se rapprocher de vous. Alors, je ne sais pas s'il y a une communication entre vous, si elle est fluide ou s'il n'y a pas du tout de communication, mais en tout cas, ça fait son petit bonhomme de chemin en tête et la personne essaye de trouver en tout cas une solution pour essayer de reconquérir, enfin de vous reconquérir, du moins déjà sur le plan de la confiance. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, on nous parle d'accusation. Donc ça parle de rancune, de non-dit. Donc il y a des choses qu'il va falloir que vous mettiez sur la table pour essayer de trouver une issue à votre histoire. Mais voilà, on nous parle de choses quand même positives puisque derrière cette porte, il y a le soleil. Donc ce qui signifie que les choses vont s'arranger. Mais je ne le ressens pas tout de suite. Parce qu'on nous parle quand même ici de distance, de choses cachées. Donc il y a eu quand même un acte de trahison. On nous parle d'isolement. Il y aura de toute façon une communication qui se fera entre vous quand je l'ignore, donc on va le découvrir un petit peu plus tard. Mais il y a besoin de mettre en tout cas certaines choses au clair. Alors, que pense votre... à quoi il pense votre autre? À quoi pense-t-il actuellement? Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire, votre autre? À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il pense à la séparation. Et c'est quelque chose qui lui brise le cœur. Il ou elle, hein, bien sûr. Alors, à quoi il pense ou qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Boomerang, donc il pense à votre histoire, il pense à votre relation, donc il a quand même un espoir de revenir, de vous reconquérir. Euh, la femme ressort ici, donc ça peut être aussi l'homme. On nous parle encore de cette distance qu'il y a entre vous, cette distance géographique. Et on nous parle encore de non-dit et d'actes de trahison. La réunion ressort, donc en fait votre autre aimerait communiquer avec vous, aimerait trouver une entente pour essayer d'améliorer les choses. Euh, donc là, on a l'homme et on a l'étranger. Donc ça peut être une personne qui a des origines différentes des vôtres, tout comme ça peut être tout simplement une distance encore que nous voyons ici. Mais la sensation, j'ai aussi la sensation que la personne essaye de lâcher prise un petit peu aussi sur la situation parce que c'est quelque chose qui le bouleverse, qui le peine. C'est une situation qui, euh, qui est lourde et donc il y a aussi peut-être cette volonté à vouloir partir, à vouloir s'évader un petit peu pour essayer d'y voir plus clair ou tout du moins prendre du temps pour lui ou pour elle. Mais on nous parle ici ensuite voilà, on nous parle l'homme, ça nous parle aussi quelque part de victoire. C'est en fait votre autre aimerait recoller les morceaux avec vous, donc votre autre ne sait pas comment s'y prendre, ne sait pas comment communiquer. Il n'a pas encore la solution en main, il y travaille, il ou elle essaye de trouver des compromis. Mais voilà, il y a aussi un lâcher-prise, il ou elle essaye aussi de se retrouver, de s'écouter et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle d'étrangers, de voyage, de distance, de lâcher-prise. Euh, voilà, soit il se remet en question, euh, soit il y a ce désir d'évasion. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire clairement? On a vu un petit peu son état d'esprit, à quoi il pense. On va voir si les informations sortent clairement. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire?
envie de la mettre comme ça, celle-ci. Là. En fait, il aimerait que votre relation devienne sereine. Donc, il aimerait apaiser la situation. Donc, il recherche euh, cette tranquillité qu'il a pu connaître autrefois avec vous. Et il aimerait donner une nouvelle chance hein, dans votre relation. Et c'est quelque chose bah voilà, qui lui prend vraiment la tête. Il ne sait pas comment s'y prendre aujourd'hui parce que, bon, il a la volonté aussi de ne pas tout vous dire. Hein. Il y a aussi... il se protège. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à mettre des mots sur ses émotions, qui a du mal à s'exprimer. Et il y a aussi cette carapace qu'il se met. Hein. Donc, quand j'ai l'impression que votre autre prend aussi la fuite face à des situations qui sont difficiles, donc ce qui fait que la communication va devenir de plus en plus compliquée. Donc parce que si votre autre n'y met pas de la bonne volonté, on ne va pas s'en sortir. Mais il aimerait retrouver une certaine joie, donc une certaine harmonie dans votre relation, mais on nous parle quand même de réussite. Ça prendra du temps. Mais voilà, on nous parle de jalousie, donc ça peut parler d'une tierce personne. Est-ce que votre autre est avec quelqu'un à l'heure actuelle? Euh, Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'acte de trahison? Donc voyez comment les cartes vous parlent, comment la situation vous parle, si c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. Est-ce que votre autre est engagé? Et c'est ce qui fait qu'il ne peut pas revenir tout de suite. C'est pour ça qu'on parle aussi de non-dit, d'accusation, de compromis par rapport à l'acte qu'il a pu vous faire. Mais voilà, il y a l'amour qui ressort dans ces cartes. Donc, on voit que la personne euh, a des sentiments, a des sentiments à votre égard, des sentiments amoureux. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bon, en fait, il aimerait communiquer avec vous. Hein. Il aimerait avoir une communication fluide. Il aimerait vous envoyer des messages. Alors, peut-être qu'il y a une absence totale de messages à l'heure actuelle, ou peut-être que les communications sont espacées, mais voilà. En tout cas, il aimerait échanger avec vous et je pense que vous allez recevoir un message incessamment sous peu. On nous parle de projection ici. Euh, donc votre hôte se remet en question face à la situation parce que il sait, il ou elle, qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a profondément blessé et ne sait pas comment revenir vers vous. Et là, on nous parle d'échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Votre autre, s'il revient vers vous, ben, vous allez peut-être pas forcément accepter son retour. En fait, il ne sait pas comment s'y prendre. Il ou elle ne sait pas comment s'y prendre et comment revenir euh, sans être face à un mur. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, on va poser une dernière question avec l'oracle des miroirs. Quelle sera l'évolution de la relation? Vous voyez, j'ai une carte qui s'est éjectée et c'est la carte de l'amour. Votre autre a bien des sentiments amoureux à votre égard. Hein. Et donc l'évolution de la relation, donc on va voir comment ça va ressortir, mais on nous parle bien d'amour ici. Hein. Donc peut-être une volonté à vouloir construire quelque chose avec vous. C'est vrai qu'on dit que les sentiments ne font pas tout. Hein. On peut être amoureux, mais on va essayer de voir comment la relation va évoluer dans un avenir proche ou lointain. Ça dépendra, on verra comment les cartes ressortent. Ce qu'elles veulent nous dire en tout cas. Alors, l'évolution, alors on voit la maison, une décision à prendre, il faut voir ça comme un cadeau, la clairvoyance et ça prendra du temps. Donc là, votre autre, je le vois en famille à l'heure actuelle. Donc, visiblement, la relation, elle va pas évoluer tout de suite. Hein. Votre autre a conscience qu'il va falloir elle, prenne une décision. Donc, il évalue en fait il ou elle évalue les différentes possibilités. Donc, il sélectionne. Il ou elle sait que il faut effectivement mener une action, prendre une décision.
il faudra faire un choix qui sera primordial, hein. Mais voilà, on nous parle de belles surprises, on nous parle d'une chose qui va arriver de façon positive et de façon inattendue. Donc votre autre fait preuve de clairvoyance aujourd'hui sur votre relation. Je pense que il a compris qu'il avait des sentiments à votre égard, hein. Mais il y a un contretemps dans l'évolution de votre relation, donc ça va lui demander beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de travail de sa part, de façon à ce que la relation puisse renaître. Voilà, on parle d'évolution, mais petit à petit, donc étape par étape. Vous n'allez pas vous ouvrir tout de suite. Alors, on nous parle de mal-être, d'enfermement et de culpabilité. Ouais. Donc, en fait, les choses ne sont pas gagnées. Comme on l'a vu au dos de ces cartes, ça va prendre du temps parce que votre autre sait qu'il vous a profondément blessé. Et du coup, regagner votre confiance, ça va pas être une mince affaire. Il y aura une évolution positive. Vous allez retrouver déjà une communication fluide euh, dans un avenir proche. Mais voilà, c'est pas gagné encore. Donc on sent que c'est une situation qui lui prend la tête, hein. On nous parle ici de culpabilité parce que votre autre sait, bah, il sait qu'il vous a profondément blessé, menti. Et donc, voilà, il est un petit peu, il ou elle, isolé et réfléchit effectivement à ses actes. Donc, même s'il y a de l'amour, la relation, elle va pas évoluer tout de suite dans le temps. Je vais pas poser de questions, je vais battre les cartes et puis je vais voir s'il y en a une qui s'éjecte du jeu au niveau de l'évolution de la relation. En tout cas, ça va être un combat parce que ça va lui demander du travail pour regagner votre confiance. Maintenant, à vous de voir si vous pardonnez. On nous parle encore de surprises, de cadeaux, comme s'il y avait quelque chose qui allait venir à vous comme quelque chose d'inattendu. Et c'est quelque chose de positif, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc on nous parle de rêve, on nous parle de maison ici. Donc il pense à vous, donc je le vois en famille. Je pense qu'il pense à la réconciliation. Votre lien est protégé en tout cas. Et on nous parle de victoire. Donc les choses vont s'arranger entre vous. Vous avez vraiment une chance, hein, sur votre lien, une belle protection. C'est une très belle carte. Et on nous parle de victoire sur le lien, sur la relation. Donc ça ne va pas se faire tout de suite, mais les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y aura des sujets de discussion, il y aura donc très certainement, euh, vous allez très certainement vous entretenir pour mettre des choses carte sur table en fait. Donc voilà les informations que je peux vous donner par rapport à votre autre aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir comment cette guidance intemporelle vous a parlé. J'espère que vous me voyez parce que là, il fait un petit peu sombre. Donc, du coup, je vais essayer d'allumer la lumière. Hop là, j'espère que ça changera quelque chose. Ouais, ça change quelque chose. Bon, j'espère que je ne vous ai pas laissé dans le noir tout au long. Je vais prendre juste un message, un petit conseil des petits oracles des déesses de pouvoir. Un petit conseil. Alors, c'est quelle déesse? Gaïa, la déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Et on va finir avec le petit oracle, mon oracle quotidien. Alors, quel message mon oracle quotidien a à vous donner pour vous?
Si tu veux la vérité, c'est simple, enlève chaque couche d'illusion. Qu'est-ce que aimerait dire votre autre? Le sens de la vie et ce que tu en fais. Bon, bah écoutez, voilà pour les messages de mon oracle quotidien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous vivez cette situation à l'heure actuelle. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci de suivre ma chaîne. Et je vous embrasse. Allez, au revoir, à bientôt.